À vous, amis youtubeurs, et content de vous contempler. Là, nous sommes au safari de Peaugres. Alors, vous voyez ces animaux là, c'est ceux qui vont briller le soir. Pendant les safaris, les animaux vont s'allumer, vont s'illuminer. Du coup, là, je vous fais visiter le safari de Peaugres tel qu'il est. Les animaux normaux, et après on verra la même chose mais allumée. Vous voyez cette espèce de renard qui chasse le faisan, aidé de sa renarde. Bah ça, tout à l'heure, ça sera illuminé. Et là, je tiens à vous le montrer de façon à ce que vous voyez ce qu'il en est. Et je vous garantis que le soir, c'est tout simplement magnifique ce truc. Il y a deux façons de le visiter. En journée, c'est chose qui est magnifique. Regardez les petits sangliers, les espèces de petites biches, le cerf, les blaireaux. Regardez ce que je vous emmène voir. Lumière sauvage. Excusez-moi jeunesse. Voilà. Lumière sauvage. Préparation en cours à découvrir prochainement. C'est magnifique ce truc. J'espère vraiment que vous allez apprécier la visite. Donc ça va se dérouler en deux étapes. La première, visite du parc à la lumière normale. Et la deuxième étape, visite du parc illuminé. Ça, c'est ce que vous voyez pour le moment. Les animaux de cette dite nature. Et bientôt, ce que vous voyez là, ce sera illuminé. Très très belle visite. Donc là, je tiens à vous le montrer sans... pas éclairé tout simplement. Visite traditionnelle d'un zoo. Regardez les petits loups. Et ça, je vous jure, le soir quand ça brille, c'est magnifique. Allez, regardez juste en haut. Vous voyez ces espèces de petites guirlandes là, blanches, je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais je vous garantis que le soir allumé, c'est excellent. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes à l'entrée du parc. Et nous voyons de très jolis flamants roses, des petits loups. On va zoomer un petit peu pour les voir un peu plus près. Et encore un petit zoomage. Voici nos bons flamants roses. Ne sont-ils pas jolis? Bon, je vais essayer de trouver un endroit pour les filmer d'un peu plus près. Mais voilà les animaux qui sont sortis pour le moment. J'espère en voir d'autres. Et après les flamants roses, regardez ce qui va être... Non mais ça le soir c'est tout bonnement exceptionnel. Je n'aurais de cesse de répéter ce mot, mais c'est la stricte et pure vérité. Vous le verrez... Vous verrez tout ça éclairé. Ah, c'est exceptionnel. Bon, bien entendu, heureusement, il y aura du monde. Ou pas. Parce que pour voir ça, franchement, c'est exceptionnel. Et là, c'est les petits koudous, sangliers et autres. Marabouts ou cigognes, que sais-je. Sympa à voir. Regardez-les bien ici, hein. C'est pas illuminé. Qu'avons-nous par là? Un faisan, un paon plutôt. Il est magnifique. Eh ben, vous le verrez le soir, il est exceptionnel. Regardez tout ce que vous verrez le soir. Je sais qu'il y a France 2 qui avait filmé ici pour présenter leur petite casserole. Et franchement, c'est sympa. Mais là, pour le moment, tout de suite, nous allons en direction voir les animaux. Alors, que fait-on? On va voir les espèces aquatiques, ou on fait directement sens de la visite. Allez, salle de safari, boutique et ainsi de suite. Allez, direction sens de la visite. Alors, qu'avons-nous comme animaux qui vit en bonne compagnie? Nous avons le panda roux qui est très haut, perché dans l'arbre.
Je vais essayer de nous l'avoir un peu plus près. Et tout en bas, nous avons la loutre. Et l'espèce de petite biche. Et là, nous avons un très belle, une espèce d'antilope. Je crois que c'est le coudou, je ne me rappelle plus de son prénom. Ou le goudou. Regardez. Et à la maman, il y a un petit juste derrière en fait. Qui lui, la maman est dans l'enclos. C'est sympa. Et là devant vous, on a un cheval de Przewalki. Et un peu plus loin derrière lui, nous avons les chameaux. Ça va être super joli. Et en fait, c'est les chevaux mongols. Donc quand vous les voyez dans la télé, c'est ce qui monte. Rapide, puissant, taillé pour l'hiver, pour les steppes. Et franchement, il est bon. Alors mon petit gros, on va courir aujourd'hui? Non? Et voilà un autre de ses congénères. Et là, si vous allez jusqu'au bout du ponton, logiquement, on est censé voir ce type d'animal. Celui-là. Sauf que cette espèce de mammifère qu'on trouve en Amérique latine, dans les forêts tropicales, c'est le tapir terrestre. Le tapir terrestre est caché là-bas dessous. Je vous le montrerai tout à l'heure. Là, on va essayer de voir si on trouve un grand fourmilier. À lui, je sais pas comment ils font pour le rire parce que il doit en manger les fourmis celui-là. Hein, allez go. En espérant qu'il l'ait sorti. Bon, à la place du fourmilier, vous avez les petits canards. Ils sont toujours plaisants à voir, ceux-là. Salut Daffy Duck. Alors, je vous présente Daffy Duck et Donald, ou Daisy et Donald, au choix. Et là, nous allons voir si nous voyons le nandou. Ah. Bonjour, jeune tapir. Comment allez-vous? Tu sais où je peux trouver ton ami le fourmilier et le tapir? Je pense que le fourmilier, ça se trouve, il doit être juste à côté, dans l'autre enclos. Par contre, l'autruche, tu sais pas où elle est? Ah, il dort, miskin. Allez, on va essayer de trouver les autres animaux. Et voilà, mes petits loups, comme promis. Nous voyons les nandous qui se promènent calmement, sûrement. Ça doit faire bizarre quand même, parce que c'est pas des animaux qui sont habitués à l'hiver, ça. Hein. En même temps, vous me direz, il n'y a pas spécialement d'hiver à cette heure-ci. Hein. Mais quand même. Ça va pas être évident pour eux. Coucou tapir, on t'a vu. Il est bien caché. Honnêtement, c'est un très bel animal. Quoi qu'on en dise, il est beau. Allez, allons voir d'autres animaux. Et là, mes petits loups, nous ne sommes pas au parc des oiseaux. Mais vu que c'est un safari, il y a pas mal d'autres animaux. Il y a des animaux. Et les perroquets. Qui se pouillent et se papouillent. Ah, il est beau celui-là. Comment tu vas? Tu vas bien? Salem, ça va? Ah, ils sont vraiment beaux ces petits oiseaux. Et comme vous pouvez le voir, entre eux et nous, il n'y a pas de barrière en fait. C'est ça qui est sympa. Et franchement, il y a une belle petite interactivité. Mais l'histoire, c'est qu'en fait,
Vous voyez la petite barrière, ils ne la franchissent pas en fait. Ils pourraient en volant, tout en se mettant là-haut là, mais non. Ils restent à bonne distance et nous, eux ils sont à distance de nous et nous on est à distance d'eux. Par contre, s'ils viennent pour sur votre main histoire de vous dire bonjour, je pense que vous avez un peu le droit de leur dire bonjour. Et là, regardez. Il y a des petits opportunistes. Le petit moineau. Il est bien là. Il est bien. Et à droite, nous avons un très très beau canidé. C'est vrai qu'ils sont magnifiques ces animaux. Je crois que celui-là on l'appelle le loup d'Éthiopie. Ou du Sahara, un des deux. Ah, ils sont magnifiques. Bon, bah. Après, comme dans tous les zoos, hein, il fait la partie de. Une petite partie de l'enclos et après hop. Un petit peu. Il court un petit peu histoire de. Mais c'est vrai que c'est agréable de les voir quand même. Hein. Allez, animaux suivants. Ne sont-ils pas beaux ces arbres? Ils sont très très beaux. C'est vrai que c'est des oiseaux exceptionnels quand même. Et là, comme je vous disais, c'est le loup à crinière. Et celui que je vous ai montré précisément. C'est celui-là. Ouais. C'est bizarre, on dirait un renard avec des têtes de On dirait moitié hyène, moitié renard. Ouais. On va voir où vit le loup à crinière. Ah bah. Il vit ici, en pleine Amazonie. Bon, peut-être qu'on doit en trouver dans les forêts françaises, parce que pas bien loin de l'Amazonie, il y a la Guyane, donc qu'est-ce qui va jusque là-bas? Là, vous le voyez là-bas, dans son petit enclos. Ah tiens. Loup à crinière. Il est beau celui-là. Ah quand même, ils sont beaux. Hein. Vont-ils nous faire la sympathie de venir jusqu'ici? Vont-ils se rapprocher? On va les suivre. Au bout de leur enclos. Et après, ils s'en vont. Ah, juste en face d'eux, il y a des espèces de lamas. Du coup, ils doivent se dire, ça donne la sacrée bonne chair. La viande tendre et bon à chasser. Mais bon, pour le moment, Ah, une girafe ailleurs. ils sont dans l'enclos. Et là, nous sommes vers l'enclos des girafes. Et ce qu'il y a de bien dans le safari de Pogre, c'est qu'on vous montre un petit peu la constitution de la girafe. Et là, on voit ces 7 vertèbres. Elle est sympa. La grande girafe. Et non Sophie. Allez. Bah, ce qu'il y a de marrant, c'est, regardez, et là-haut vous avez une espèce de perchoir pour voir d'un petit peu plus haut, d'un peu plus proche les girafes. Et là, elles sont de sortie. Coucou les girafes. Oui, ça va, la troisième, on reste au chaud. Moi, il y a du vent, le gars, il veut pas mis mon écharpe là. Elles ont le choix. Soit elles restent dans leur box, ou soit elles sortent. Après, c'est vrai que l'inconvénient pour elles, elle fait froid. Oui, non. Parce qu'en Afrique, quand même, le soir, quand il fait froid, fait pas semblant de faire froid. Sauf que là, comme en Afrique, c'est la nuit qui fait plus ou moins froid, alors que là, pinazo, c'est toute la journée qui caille. Allez, je vais vous montrer le perchoir des girafes. Alors voilà, on s'est décalé un petit peu
pour voir les girafes d'un peu plus près. Et quand il fait à peu près bon, elles viennent, elles se nourrissent ici. De façon à ce qu'il y ait une certaine interaction entre toi et la girafe. Et là, comme je vous ai dit, il fait très 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 froid pour elle, des skins. Allez mon petit girafon, sois une belle girafe et approche jusqu'ici. Ah non, t'es mieux à la maison, hein. Comme je te comprends. C'est vrai qu'ils sont beaux ces animaux quand même. Masha'Allah, création d'Allah, elles sont super belles ces girafes. Allez, là c'est que le problème c'est qu'il risque d'être 16 heures, donc ils vont rentrer tout ce qui est lion, loup et ainsi de suite. Donc la girafe c'est là encore là, on la reverra tout à l'heure, direction les fauves. Et là les petits loups, nous nous dépêchons d'aller direction espace griffes et crocs. Parce que c'est vrai que mine de rien, dans un zoo, c'est l'endroit le plus intéressant du parc. Regardez. Espace griffes et crocs. Allez, direction. Avant d'aller voir le plus important, on s'arrête un petit peu ici. Ils sont beaux ces animaux, non? Et juste au-dessus, vous avez des pigeons. Donc au final, s'ils n'ont pas assez à manger, ils ont toujours de quoi chasser. Et comme vous pouvez voir, juste excusez-moi, là-bas dessous, ils ont trouvé le moyen de creuser leur petit terrier. Regardez, ils y rentrent. Ah, c'est bien foutu, hein. Ça, c'est leur petit terrier. Et le nom de ces animaux, c'est celui-là, chien des buissons. Et lui, on le trouve principalement en Amérique, forêt tropicale. Et je sais pas si vous avez fait attention, on va dire qu'ils leur ont fait un bel enclos parce qu'ils ont le choix de se balader et de grimper jusqu'en haut et passer de l'autre côté. Ce qui leur fait un très 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 grand, plus ou moins territoire. Enfin pas aussi grand qu'est-ce qu'ils pourraient avoir, mais ils peuvent se balader, marcher au-dessus et hop, passer de l'autre côté. Et revenir par l'autre endroit. Enfin bref. L'avantage, ils ont de quoi se divertir, cela. Allez, direction les fauves. Et là, nous avons des griffons. Leur enclos est très très grand. Eux aussi ont de quoi faire. Ont de quoi s'amuser, ont de quoi se promener. Bon, après, il est vrai que en pleine nature, ça doit être encore mieux, mais là, au moins, ils sont tranquilles. Allez, et nous, on va direction espace griffes et crocs. Petite rectification, les animaux qu'on voit, les singes qu'on voyait, ce sont des mandrilles. Et eux, ils sont en Afrique. Voilà. Allez, direction les fauves. Et là, devant vous, nous avons un lynx. Et c'est bien parce que visiblement, les lynx sont de retour en France. Donc ça, c'est très intéressant. On peut les admirer en pleine nature. En espérant qu'il n'y ait pas des couillons de chasseurs qui aient l'idée de leur tirer dessus, quoi. Ça, ce serait vraiment dommage. Oh, c'est un motel. Ouais, les lynx. Les lynx. C'est beau. Il vient juste vers nous nous dire bonjour. Il est sympa celui-là. Mais les amis en pleine nature, ça doit être magnifique. Non, c'est plus gros qu'un chat. Ça va être super bien. Alors, avant, on les trouvait un peu partout en France. Et il y a plus de 10 000 ans. En 1800, il y en avait déjà beaucoup moins, Massif central, Pyrénées. Et maintenant, on n'en trouve plus du tout. Bah, ils devraient réparer leur truc parce que du coup, on en trouve. Dans les Vosges,
dans les forêts du Jura et dans les Alpes. C'est beau à voir quand même. Un autre point de vue, d'où on peut encore les admirer d'un peu plus près. Il est beau. Bon, il ne regarde pas, mais... Allez, allons voir les autres avant qu'il les rentre définitivement. Et là, nous avons la panthère des Vosges. Elle est belle. Ah oui? Ils sont très très beaux. Ils sont toutes les trois, là, c'est rare, hein, Bon, bien entendu, ce que je fais, c'est interdit, mais ces animaux sont majestueux. Les petits guépards. Regardez comme ils sont beaux. Les animaux les plus rapides. Ah, en fait, ils regardent leurs amis les lynx parce qu'en fait, ils sont juste en face là-bas. Voilà où sont les lynx. Allez, on va essayer de trouver un endroit plus adapté pour regarder les guépards. Mais ils sont vraiment beaux ceux-là. Voilà un endroit où on peut les admirer d'un peu plus près. C'est vrai qu'ils sont grands et beaux. Et alors des fois ils font des animations où ils les font courir un tout petit peu. Mais bon, vu la taille de leur enclos, ça doit pas être exceptionnel. Parce que ça, ce type de gros chats, ces guépards-là, ont besoin de beaucoup plus d'espace pour courir. Pour donner leur maximum et acquérir beaucoup plus de vitesse que ça. Ça, honnêtement, c'est tout simplement magnifique. Je ne sais pas ce que ça vaut en place safari, mais ça doit être tout simplement exceptionnel d'aller voir chasser. Et là, on rentre dans l'enclos des lions. Et là, on rentre dans l'enclos des lions. Donc, forcément, il y a une espèce de petite thématique. Qui suis-je? Les guépards ne m'aiment pas beaucoup, car je leur vole souvent leur proie. Petit point d'interrogation. On lui dit qu'il est injustement moche et sale, et son principal ennemi, c'est le lion. Donc, qui est-ce? Méfiez-vous des apparences. Je possède une intelligence hors du commun. Mon rire vous fait dresser les poils sur les bras. Qui suis-je alors? Quel est ce drôle d'animal? Si vous avez trouvé, tant mieux. Si vous n'avez pas trouvé, je vais vous le donner. Et voilà, ce sont des hyènes. La réponse à notre petite question. Regarde, ils reviennent, regarde, Clara, regarde. Michel. C'est vrai qu'ils sont vraiment beaux ces animaux. Oh merde, elle a fait demi-tour. Elle fait demi-tour de nouveau. Vite. Et voilà, c'est des caniches. Et là, c'est leur enclos. Toutes des hyènes. Allez, on va voir ce qu'on trouve à côté. Michel, elle revient. Elle dit de rien, il s'en va. Et là, qu'allons-nous voir? En fait, si vous marchez, vous sortez du tunnel, si vous préférez, quand vous venez voir les lions, il y a un sens de visite. Du coup, vous pouvez voir le hyène ici. Ah, il est passé par en dessous. Et voilà. Où on le voit. Moins près, moment, ça lui permet de faire son petit tour. Donc, vu qu'il est passé derrière la motte de terre, va-t-il réapparaître juste en bas à droite? Ou rester terré? Ou rentrer chez lui? C'est vrai quand même, bon, il fait vachement froid. Ah, il arrive. Bien évidemment, nous sommes bien protégés. Et il est juste là. Et où décide-t-il d'aller? Eh ben, il n'a pas 36 endroits. Hein. Il fait juste le tour de sa propriété. Allez, on va voir si on trouve des lions par ici. Et là, nous avons une autre espèce de chien africain. C'est ce qu'on appelle les lycaons. Eux, ils sont super beaux. Bon, je viens de les voir passer, j'espère qu'ils vont pas les rentrer tout de suite. Regardez. Par contre là, ils n'ont pas fait de jeu. Ils nous ont mis directement.
qu'est-ce qu'ils regardent. Et si vous voyez un peu plus loin là-haut, il y a une espèce de perchoir. Je pense de là-haut pour mieux les admirer. Ah oui, il y en a deux. Ah, il est majestueux. Welle. Ils sont beaux, hein. Ils sont passés par-ci, ils repasseront par là. Et juste à côté, nous avons les hyènes. En même temps, c'est à peu près le même habitat, mais sachez que des fois, les hyènes et les licans, ils font équipe, cause commune pour chercher des gros gibiers. Et il y a d'autres fois où ils se bouffent la tronche. Conflits territoriaux. Il est vraiment dessus. Avec un peu de chance, il passe par là. Mais c'est vrai quand même, de les voir dans leur milieu d'habitat, ça doit être exceptionnel. Allez, en avant. Elle a un truc cool pour arrêter de les confondre. Le lican, je suis un lican. Lican à gauche et hyène tachetée à droite. Ils sont beaux, hein. Arrêtons de les confondre, respectons-les. Je suis bien une hyène, regardez-moi, ne me confondez plus. Allez, bah, à la voyure. Et là, nous avons le roi des animaux. Le plus beau d'Afrique, le lion. Avec ses dames. Hello ladies. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de lionne au-dessus de la cage. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, mais où elle marque son territoire, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, elle peut aller d'un enclos à un autre. Alors à tous ceux qui pensaient, le président du Safari de Pogre et autres, Safari, Tour au Parc et le zoo de... Bref, les 3 zoos principaux autour de Lyon, qui pensaient que on leur faisait concurrence parce qu'il y a le parc de la Tête d'Or, et ben non en fait. C'est comme vous pouvez les voir, ils sont plus heureux, plus grands et mieux. Et ouais, ils sont plus heureux ici qu'au parc de la Tête d'Or. Donc on fait peut-être de la route, mais au moins on voit quelque chose de bien. Et là je vais vous montrer un autre point de vue. Et voilà les très beaux licans. Ouais, ils sont bien foutus. Bon, une course, c'est qu'ils sont bien importants, c'est sympa ça. Allez, allons voir les lions. Ah, quoique, ils arrivent, hein. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici? Vont-ils venir jusque là? Ah ouais. Ils passent pas devant la vitrine. Ah, sniff. Allez, direction les lions. Il faut. Et comme vous pouvez le voir, là nous sommes dans le sous le truc. Donc là nous allons voir la lionne que nous vîmes juste au-dessus de notre tête. Faut marcher, dans le tunnel plutôt. Dans le tunnel. Et là qu'est-ce qu'on va voir? Une lionne juste au-dessus de notre tête. Vous la voyez? C'est l'un des endroits les plus proches pour la voir. C'est exceptionnel de l'avoir en dessous. Ah, dommage que ce soit ça, autrement, on dirait ces deux petites papates. Regardez, au-dessus de nous, il y a une lionne. Comme c'est sympa. Et après le roi des animaux, nous avons le tigre. Début décembre, moi j'ai dit à la papette, Au bout du tunnel, c'est le tigre. Après, il faudra faire demi-tour, mais franchement, il est majestueux. Vraiment exceptionnel. On va voir jusqu'au bout du tunnel ce que cela nous mène. Et après, nous repousserons le chemin. On le voit d'un peu plus près, façon de parler.
Bon, lui, il veut pas bouger. Regardez, il prend sa petite échelle. Il fait le tour. Il a encore de la place ici. Pour bien se promener. C'est sympa. Voilà le tigre. Au moment où on monte pour l'admirer sur son trône, cet empereur décide de partir. Que c'est triste alors. Et là, en voilà un deuxième. Comme ça, au lieu de se tourner les pouces tout seul, il est avec ses amis. Eh ben, c'est pas juste. Il dit qu'on a fait tout le tour juste pour venir te voir. Ah là là. Qu'est-ce qu'il veut. Après, l'avantage, alors, j'ai pas fait attention. Soit c'est un tigre de Sibérie, je suis pas sûr. Parce que si c'est un tigre de Sibérie, pour lui, le froid, c'est 3 fois rien. Si c'est un tigre du Bengale, vu qu'en Inde, les forêts sont plutôt humides, ça va leur faire bizarre, mais après, peut-être qu'ils ont une capacité d'adaptation que nous ne leur connaissons pas. Il y en a quelques-uns. Et là, nous avons une belle meute de loups. Ils sont magnifiques. Ah oui, je sais qu'au parc de la Tête d'Or, il y avait aussi des loups, enfin des lions et ainsi de suite. Et le parc que j'ai cherché tout à l'heure, c'était le PAL. Et eux pestaient justement parce que à la Tête d'Or, on pouvait les admirer. Mais là, ils sont vraiment carrément mieux. Parce qu'ils ont plus d'espace. Et comme je vous ai montré la Tête d'Or, les enclos que vous voyez, c'était vraiment des petits enclos. Aussi bien pour les fauves que pour les canidés. Canidés, loups, et ainsi de suite. Et va savoir où se trouvent les animaux. Dans cet enclos ou juste à côté. Entre tous ceux qui crient aou aou aou. Mais franchement, ces animaux sont magnifiques. Sachez que les loups ont réintroduit les forêts françaises. Donc si vous arrivez à en trouver, bon. L'avantage c'est qu'ils prennent le soin de nous éviter. En même temps, vous me direz c'est un peu normal. Chaque fois qu'ils nous voient, miskin, on les massacre. Mais c'est vrai qu'ils sont super beaux quand même. Ils sont magnifiques ces animaux. Quand même, ça doit faire bizarre. Hein. Tu vas en forêt en France et tu tombes le nez à nez avec un loup. Qu'est-ce que tu fais? Après, ils sont pas aussi terribles que ça. Parce qu'une fois que tu as bloqué la mâchoire, c'est comme des bons chiens, ça. Hein. Tu bloques la mâchoire, après, ça bouge plus. Hein. Parce que sachant que la mâchoire est leur arme principale. C'est pas comme si tu croises un lynx. Lui, tu lui bloques la mâchoire, il lui reste toujours ses pattes. Allez, allons voir autre chose, jeunesse. Donc celui qu'on voyait, c'est le loup gris, comme écrit ici. Il est magnifique. Tiens, je vous emmènerai au PAL. On ira faire un petit tour là-bas. Vous allez voir, l'avantage avec le PAL, c'est que je vais vous emmener au début de saison, il n'y a vraiment personne dans le parc. Donc qui dit personne, vous pouvez voir des films dans leur entièreté, vous pouvez voir les animaux plus longtemps, et vous êtes moins incommodé par le bruit des spectateurs qui sont. Et là, l'avantage de ces loups, regardez, franchement, ils ont un bel espace, mine de rien. Bon, pas aussi grand que ça devrait être, mais c'est un bel espace. Allez, à la suite. Enfin, mon gros félin, je te croise. Moi qui pensais ne pas te voir d'aussi près. Merci de faire ton petit tour de cellule et de venir nous dire bonjour. Ouais, ils sont magnifiques ces animaux. Ils sont magnifiques. Et là pour lui, c'est l'heure du repos. Et un peu plus loin, nous avons son ami, mâle ou femelle. Alors on va savoir qui est le mâle, qui est la femelle dans le tas. Qui continue à faire sa petite trotte. Ça quand même, ils ont. Bah, dites-vous qu'à la Tête d'Or, les enclos pour les fauves, ils sont très petits. Hein. Ils sont très petits. Regardez cette espèce de petit chaton. Le petit cervelle là-bas. Il est beau celui-là. Je vais essayer de mieux vous le cadrer celui-là. Regardez qui se repose. Le porc qui pique. Fait son petit dodo.
Alors, est-ce qu'il hiberne, est-ce qu'il fait trop froid pour lui? J'ai l'impression que oui. Et là, c'est son enclos. Il fait son petit dodo. Et quand il a fini de dormir, il a tout ça pour se balader. Ouais, comme dirait Maître Gims, je voulais me balader. Il a tout ça pour se balader. C'est petit, mais bon. Et un peu plus loin là-bas, une espèce de petit chat, un petit serval. Et lui, si vous le voyez, vous pouvez l'adopter. Enfin, pas comme tel que nous le voyons, mais vous pouvez l'adopter issu de plusieurs croisements. Et en fait, les éleveurs, ceux-là, quand ils viennent vous les apporter, d'abord, ils viennent chez vous, ils regardent votre environnement. Si l'environnement il est sain, ils vous le vendent. Si l'environnement n'est pas sain, ils ne vous vendent pas l'animal. Chose qui est amplement normale. Bon, là, il joue à cache-cache, mais il est là. À mon avis, il doit attendre de vous la rentrer ou juste en face. Il y aura quelque chose de bon à manger. Là, logiquement, attention du zoom, c'est l'enclos des mangoustes. À mon avis, elles sont restées enfermées. Et là, ils les ont mélangées avec les porcs qui piquent, parce qu'au final, ils peuvent cohabiter. Mais là, l'enclos est totalement vide. Peut-être qu'ils ont dû les rentrer, tout simplement en fait. Et là, cette chouette, elle est toute bonnement sympathique. Elle est très très belle. Et vous verrez tout à l'heure comme ça va s'éclairer, ça va être magnifique à voir. Tout en espérant qu'il le rentre, parce que le pauvre petit, il va bien s'emmerder celui-là ici. Là, ce qu'il y a de sympa, c'est que si vous venez avec vos gamins, ils ont de quoi s'amuser. C'est le parcours des petits loups. Sympa à visiter. Quand tu as fini de faire les animaux ou si tu as envie de prendre un peu de temps et que les enfants en ont marre de suivre. Regardez, trop les animaux, ils veulent vraiment se dépenser. Tu prends tes gosses, tu les fous là-dedans et ils s'éclatent. Ah oui, et tout au long du parc, vous avez ça pour voir les différents bruits d'animaux. Nous, supposons, on cherche la loutre. Tu as la petite manivelle. Je suis Lola, la loutre. Je suis un mammifère semi-aquatique et la qualité de l'eau est très importante pour moi. Je me nourris de poissons et de grenouilles. Enfin bref, t'as compris. T'en as où tu peux entendre le bruit des animaux, enfin leurs cris, et t'en as d'autres où ils t'expliquent ce qu'il en est. Mais honnêtement, c'est très sympa ce petit truc à faire là. Cette petite animation, excusez-moi. C'est pas un truc, c'est une animation. Elle est très sympa à faire. Et regardez tout ce qu'il y aura ce soir. Ça à visiter, c'est magnifique. Bon là, je vous le mets un petit peu de journée pour que vous voyez la différence. Au moment allumé et au moment éteint. Ah, quand ça va briller, ça va être exceptionnel. Ça. Regardez. Après, il y a des histoires de petits lutins et tout ce qui va avec, champignons. Ça à voir, illuminé, vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais, il y en a juste une seule qui est plongée comme ça. Et là, ce sont nos amis les loutres. Et l'avantage, c'est qu'ils viennent juste de leur donner à manger. Ils sont beaux. Mais vous avez deux mondes. Ils sont très très beaux. Visiblement, c'est de la sardine qu'ils leur ont donné à manger. Les loutres, ouais. Pas comme elle mange, pas comme elle mange. On dirait Eileen qui mange. Oh, ma nounou. Là, quand même, ça doit être sympa. Quand t'es le soigneur pour bosser dedans avec les animaux, franchement, ça doit être magnifique de bosser avec ça. Ça change de bosser à l'usine, bosser dans le bureau, et c'est des boulots assez sympathiques. Tu peux approcher des animaux que tu n'as pas l'habitude de voir en fait. Regarde les loutres. Et t'es payé à faire ça, franchement, si c'est pas magnifique. Retour un petit peu au début. Il y a un enclos que je ne vous ai pas montré, je vais essayer de vous le montrer, vous allez voir, il est vachement intéressant. C'est censé représenter l'Australie, avec sa biodiversité. Bon, on n'a pas de koala ou autre, mais on a des wannabes, ils sont sympas à voir. Et là, l'avantage de ces perchoirs,
c'est qu'on voit les girafes de très très près. Limite on pourrait le toucher, mais comme c'est écrit ici, strictement interdit de les toucher. C'est le petit. C'est la vie pour le petit. Là il y a la girafe et derrière, à mon avis, derrière ça doit être ces girafons. Mais quand même, là, on est super haut, mine de rien. On est super haut. Ils nous l'ont mis à belle hauteur pour juste qu'on puisse les voir. Mais regardez, entre ma main et le truc, il y a 3 fois rien. Par contre, si vous regardez l'autre girafon, avec mon petit doigt, on est très très loin de ces deux. Alors qu'elle, elle est vraiment à côté. Comment ça, madame la girafe? Bon, faut que je me méfie. Elle est sympa, mais sa langue, elle est énorme, énorme, énorme. Je vous jure qu'on est vraiment très haut. J'ai peur qu'il me mange. Et là, regardez. Espèce de girafon, il doit se baisser pour essayer de manger. Et visiblement, c'est à ce moment-là où il est le plus vulnérable. Oui, il est plus vulnérable, comme ça les lions ils débarquent et ils le prennent et ils le mangent. C'est plus facile de manger quand il a la tête en bas que quand il a la tête en haut. Moins déjà juste pour l'attraper. Elle est vraiment magnifique. شوفي اكلات العشب ها هو الحشيش روحي شوفيها منا ها روحي Les perchoirs, ça aide. Franchement, c'est magnifique de pouvoir les voir à ce niveau-là, à cette hauteur-là. Là, regardez la petite famille, elle est juste là. Les petits girafons. On voit que l'autre il est en train de manger. L'herbe doit être bonne. Bah, ah, regardez. Si vous regardez bien, les arbres, ils sont grillagés. Alors, est-ce que c'est pour pas que les girafes mangent l'écorce? Regardez, c'est magnifique. Ils sont très très beaux. Allez, je vais nous emmener en Australie. Ah oui, avant de refermer la petite madame qui mange, regardez. Ah, un troisième girafon. Et en fait, eux, ils sont là. Parce qu'elle, elle est ici. Et maintenant qu'elle est partie, allez, rentrons tous à la maison. Allez, c'est l'heure de rentrer, j'ai l'impression. Un petit mot d'ordre, on est sorti manger et maintenant, nous rentrons. Allez, je vais essayer de vous montrer la plaine australienne. Et au safari de Pogre, vous avez cette espèce de grand château. À mon avis, c'est là où ils doivent préparer la nourriture pour pas mal d'espèces faisant partie du parc. Tout ce qui est aquatique et autres. Et voilà, voilà. Alors là, si vous venez, ce que vous ne verrez peut-être pas, ou on pourrait peut-être les voir, c'est les espèces aquatiques, manchots, phoques et ainsi de suite. Logiquement, elles sont aptes à supporter ce type de température. Mais bon, j'arrive un peu trop tard. Donc voilà. En tout cas, ce château, il est très très beau. Si j'ai un peu le temps, je vous ferai découvrir l'autre côté. Voilà ce que je voulais vous montrer dès le début. Cap Australie. En avant mes petits loups. Direction les Wannabes. Et regardez.
dedans, ils vous interdisent les poussettes. C'est un petit peu logique. On joue un petit peu, voilà. Parce que comme vous pouvez le voir, on va traverser, on va voir des oiseaux. Ensuite, on va faire un tour spécial pour voir des wannabes. Et ça, c'est très très intéressant, mes amis. Direction Cap Australie. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça va nous faire une partie volière et une partie naturelle, façon de parler. Et comme vous pouvez le voir là, oh, cette espèce d'autruche est super belle. Bonjour, comment vas-tu? Tu me permets de te zoomer pour mes amis youtubeurs? Comment ça roule? T'es avec ta petite chérie? Ah, tu me réponds, c'est cool. Bon, le safari de Pogre, c'est bien ou pas? C'est excellent. Allez, on rentre. On dézoome. Et là, comme vous pouvez le voir, je referme cette porte parce que vu qu'il y a une certaine interactivité, pour éviter justement que les oiseaux ou les espèces derrière cette cage, cette porte, ne s'en aillent, tout simplement. Donc on a une première porte. Et juste ensuite, vous avez une deuxième porte. Et là, il faut vraiment refermer propre derrière ça, en fait. Regardez. Voilà. On s'assure que c'est bien refermé. Et ensuite, on peut voir de très jolis canards. Ah, ça, c'est bon. À mon avis, là-dedans, ça doit être l'endroit où il doit vouloir faire dodo. Salut toi. Comment allez-vous? Ah, ils sont trop beaux. Franchement, cette interactivité, elle est exceptionnelle. Ah, regardez la petite souris. Elle est sans doute venue chercher à manger. Ah, regardez, c'est marrant ça. Il vient juste de passer devant nous. Bonjour, comment allez-vous? L'avantage de l'interactivité, c'est que ces animaux passent devant vous. Et ça, c'est magnifique. Donc, au final, ça passe honnêtement une bonne journée. Allez, allons voir. Ah, regardez. Ils ont des espèces de petits perchoirs. Encore un petit, des petits rongeurs. Ah, regardez là-bas. Il y avait une petite souris bien cachée. C'est normal, elles viennent, elles voient qu'il y a à manger, elles escaladent et bismillah. Hein. Et là c'est... Oh. Ah, j'en ai vu juste une ici. Ah bah regardez. Les souris sont juste là. Coucou toi. Salut Mickey Mouse. L'avantage c'est qu'elles peuvent passer au travers des grilles et aller se promener dans les enclos. Mais là elles risquent rien parce qu'il n'y a pas d'animaux accros ou autre. Donc elles sont tranquilles. Regardez, c'est super beau quand même. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une certaine séparation. On ouvre cette porte. On la referme pour être sûr qu'il n'y a pas d'oiseau qui s'échappe. On en ouvre une autre. Et là, enfin, on arrive en Australie, façon de parler bien sûr. Ah, regardez. Bon, l'interactivité quand même c'est mieux. C'est mieux. Et là, comme vous pouvez le voir au fond, il y a plein de petits kangourous. Ah, ils sont sympas. Les kangourous. Tiens, avec des pigeons. Ils viennent, ils mangent. Bah, en plus, c'est vrai, les pigeons ont quoi manger ici. Hein. Ils sont tranquilles, personne ne s'embête. Sauf s'ils vont dans les mauvaises cages. Mais autrement, ils sont bons. Salut, petit wannabes. Oh, kangourou. On va voir, tiens, celui-là, le petit cachotier. Après les petites souris, les grandes souris.
C'est sympa, regardez, on est juste séparés par regardez, tu sors de cet endroit, enfin de la volière, et tu atterris directement ici. Après, bien entendu, si eux, les kangourous, viennent jusqu'à toi, tu peux bien t'amuser. Mais c'est pas sûr qu'ils viennent. Donc respectez les consignes qui vous sont données et que vous avez lues. Bonjour kangourou, comment vas-tu? Tu vas bien? Est-ce que tu veux venir vers moi? Allez, on va voir si on voit d'autres animaux. Non. Bon, je vais clore ce chapitre sur ce magnifique kangourou. Moi, tout ce que je vous invite... En fait, le kangourou, c'est ni plus ni moins qu'une grande souris. Hein. Ce que je vous invite à faire, c'est venir. Parce qu'honnêtement, ça vaut le coup de se déplacer. C'est pas bien loin de Lyon. Et c'est magnifique. Bon, tapez le safari de Pau, du côté de l'Ardèche, et c'est super joli. Allez, la prochaine vidéo, ça concernera la nuit lumineuse du safari de Pau. A tout à l'heure les petits loups. Si t'es arrivé jusque là, je te mets un peu de rab. Je sais, j'ai dit que c'était la dernière en filmant le petit wallabies. Mais on va voir ce qu'il y a dedans. Allez, go. Alors, comme vous pouvez le voir, nous entrons dans une serre tropicale. Ah oui, et l'avantage, mes petits loups, regardez. Coucou, petit singe. Comment ça roule? Totale interactivité. Ils vont, ils viennent, comme bon leur semble. Alors lui, oh, regardez, j'allais dire qu'il est au-dessus, mais... Il est très très beau. Hein. Ah, ils sont très très beaux. Je vais essayer de zoomer. Attention les petits loups. Coucou. Ah. Ah, ici ils peuvent se cacher, se planquer, c'est cool. Visitons la suite. Ah, regardez. Et là, c'est leur espèce. Ah, en fait, il y a pas mal d'espèces de singes qui cohabitent. Regardez, je sais pas ce que c'est cette espèce de singe. Ah, l'interactivité, elle est magnifique ici. Il y en a un juste au-dessus. Lui, il a compris qu'il allait avoir à manger. Est-ce que c'est l'heure du repas? Ou pas? Oh, t'es beau, toi. Et là, il mange. Voilà. Quand même, il doit être un peu vieux celui-là. Hein. Sans regarder ses genoux. Tenez, regardez. Par contre, il y en a un qui se tient à l'écart, c'est lui. Lui, il se tient à l'écart. Je pense que c'est des animaux qui doivent vivre en harmonie les uns avec les autres. Ah bah tiens, le voilà. Le petit a chassé le vent. Il lui a dit laisse-moi manger, bouge de là. Et du coup il est reparti en haut. Coucou. Allez. Et là c'est là où les soigneurs préparent leur nourriture. Et voilà comme vous voyez au fond les deux espèces de singes. Alors, on va zoomer un peu plus. Voilà. Ah, regardez. Il y en a un qui est tout aussi beau. Ah, excusez-moi. Je sais pas si vous arrivez à le voir au fond, c'est celui-là. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ah, c'est marrant, il cohabite avec les singes. Hein. Il a son petit ballon de foot. C'est un tatou à 6 bandes. Ah, bah, comme vous pouvez le voir, il a 6 bandes.
il est sympa à voir celui-là. Non, et l'avantage de venir maintenant, hors saison, façon de parler, c'est comme vous pouvez voir, l'enclos est plus ou moins vide. C'est ça qui est exceptionnel. Donc vous n'êtes pas là à jouer des coudes pour pouvoir admirer ou voir les animaux. Alors là, c'est une espèce de fontaine. Je ne serais pas surpris que... Aïe, attention. Que dedans il y ait des espèces de singes. Alors, après tout, regardez comment c'est bien dense. Ils viennent un petit peu où ils veulent. Donc il est possible d'en voir par ici. Et là, qu'avons-nous? Par contre, oui, c'est bizarre. C'est bien grillagé. Celui-là. Pourquoi tu me montres tes fesses, toi? Allez, montre-toi ta tranche. Ah, tu pensais que je n'aurais pas, hein? Ah, c'est sympa. Mais c'est bizarre, ah oui, c'est celui-là des... Lui ne cohabite pas avec les autres, regardez. Tout l'entour est fermé. Bien grillagé. À moins que... Ah ouais, c'est bien grillagé en fait. À moins qu'il passerait par là-haut. Même par là, c'est quasi impossible, regardez. Je pensais qu'il pouvait passer sur les tuyaux, et pas en fait, non. Même par là, ils ne peuvent passer. En fait, c'est pas tous les singes qui sont semi-liberté, mais honnêtement, c'est sympa à voir. Hein. Il y a une espèce de petite niche. Alors, est-ce que c'est pour qu'il y en a un ou deux qui se posent de temps en temps? Parce que l'avantage, c'est des très très bons grimpeurs. Donc voilà, ils peuvent très bien arriver par la branche, descendre. Hop. Si on se repose un petit peu. Et là-dedans, qu'avons-nous? Ah ouais, c'est ça en fait, c'est pas tous les singes qui sont libertés. C'est quelques-uns. Nous avons le Ouistiti pinceau blanc. Et avec le Ouistiti pinceau blanc, il y a la gamie. La gamie trompette. Tiens, il y a une trompette dans la cave. Et les trompettes, elles sont là. Et l'autre est là-bas au fond. Et là, ce petit jeune homme, ou cette fille, nettoie son petit plumage. C'est bien fait, hein? Coucou. En tout cas, ça va, les deux espèces cohabitent bien ensemble. Comment tu vas? Alors, je sais pas si c'est des espèces amies ou autres, mais peut-être que dans leur milieu d'origine, c'est des animaux qui sont amenés à se côtoyer. Et là, c'est bizarre, attendez. Par contre, là, il n'y a strictement rien du tout. Ou c'est vide, ou ils sont bien... Ah, regardez. C'est pas que c'est vide, c'est que c'est plein. Mais sauf que ce petit monsieur, si j'arrive à vous le capter... Ah, regardez. Vous voyez l'espèce de petit truc orange là. Oh. Ah, excusez-moi. Je voulais vous montrer l'espèce de singe, mais... Ah, il est là. Voilà, vous voyez une espèce de truc orange qui bouge. C'est les singes qui sont en liberté. Eux vont où ils veulent. Alors que les autres, non. Ils sont enfermés dans une cage. Vous voyez bien qu'ils sont... ils peuvent pas... Est-ce qu'ils peuvent pas cohabiter ensemble? Vous direz oui. Et regardez. En fait, ce serait celui-là. Ah! Salut toi! Comment vas-tu? Ah, attendez, je vais vous donner
Tirer un deuxième. Bonjour. Comment tu vas? Je sais pas si ces espèces elles cohabitent avec les autres, je vous dirai non. Je vous dirai non. Ah, il a une juste là. Ah, regardez. Elle a fait son petit tour. Elle est juste là. Sympa cette petite interaction. Là, il est juste là. Et donc là, je viens d'avoir la confirmation. Visiblement, ils ont fait pas mal de tests pour savoir quels sont les singes qui se mélangeaient bien, qui pouvaient cohabiter les uns avec les autres. Et du coup, certains singes oui et d'autres non. Du coup, les oranges ont toute l'espèce de volière que vous pouvez voir, façon de parler. Et les autres, ils sont enfermés dans leur petite cage parce que c'est très territorial. Donc il y en a qui s'accaparent et ben voilà quoi. Et ça, ils s'accaparent certains secteurs et d'autres non. Tout simplement. Je vais vous laisser redescendre par l'espace vite et trop, s'il vous plaît. Voilà, par là-haut. Ok, merci. Je vous laisse redescendre par l'espace vite et trop, s'il vous plaît. Là, c'est bouclé. En fait, on fait redescendre tout. Donc comme vient de le dire la dame, la visite est finie. La visite animalière est finie. Et maintenant, on va attendre un petit peu la nuit pour laisser place à la visite des lumières. Et vous allez voir, c'est excellent. En vous souhaitant une bonne visite et que cela vous plaise. Et la prochaine vidéo arrive juste après. Bon, soit mes vidéos sont longues, mais c'est pour que vous preniez le temps de les voir et de vous dire que quand vous faites une petite balade, ça vaut le coup de rester un peu plus d'1 heure. Et je vous garantis que vous payez un petit peu, ce qui est normal, ce qui fait vivre le parc, ce qui fait vivre les soigneurs, les animaux et tout ce qui en découle. Et en faisant vivre toute cette espèce, tout ce joli petit parc, pas d'espèces mais ce parc avec toutes ces espèces qui se côtoient, ça nous donne un zoo assez convivial et sympa. Regardez. Plan du circuit de nuit à pied. Allez, la prochaine visite, c'est les lieux en lumière.